Trois invités m'ont rejoint sur ce plateau ce soir. Charlotte Casiraghi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. C'est la première fois que nous vous recevons sur TV Monaco, présidente et fondatrice des rencontres philosophiques de Monaco qui organise cette semaine Philo Monaco. À vos côtés, nous avons Robert Maggiori. Bonsoir et bienvenue également, philosophe. Vous avez publié tous les deux un ouvrage ensemble, L'archipel des passions. Et puis en face, Raphaël Zagouri-Orly, philosophe également. Et vous allez aussi participer à cette semaine Philo Monaco en principauté. Charlotte Casiraghi, est-ce que parler de philosophie, ce n'est pas par définition quelque chose de difficile, pas forcément évident pour tout être humain engouffré dans son quotidien ? Alors je pense que c'est peut-être le mot philosophie parfois qui fait un peu peur, puisqu'on s'imagine que c'est quelque chose de très ardu, de conceptuel, et c'est sûr que quand on est en prise avec des problèmes du quotidien, on ne va pas s'attacher à lire la critique de la raison pure de Kant, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de changer, c'est que les grandes questions philosophiques nous traversent à chaque moment du quotidien. Et donc, la philosophie, elle est beaucoup plus présente qu'on ne le pense. Et parfois, il faut essayer de réduire cette distance entre l'abstraction et le concret et arriver à justement démontrer qu'elle est présente dans nos vies et qu'elle nous aide à penser nos actions, à donner un sens à ce que nous faisons, à ce que nous vivons, à ce que nous ressentons. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les rencontres. Et c'est ce qui vous a amené à cette passion, la philosophie ? Je dirais que c'est peut-être un sentiment d'inquiétude fondamentale. J'ai très jeune ressenti peut-être une forme d'inquiétude et un questionnement sur le fait que le fait tout simplement d'être au monde n'allait pas de soi. Enfin, je me posais beaucoup de questions et je pense que les enfants se posent beaucoup de questions, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc c'est vrai que j'ai été portée vers ça. Puis ensuite, la littérature m'a encouragée aussi dans le fait de me confronter à cela. Et puis la rencontre avec Robert, un professeur en terminale, a définitivement scellé cette passion dans un engagement plus profond. Raphaël Zagouri-Orly, quand on parle de philosophie, on pense à de grands auteurs, à une forme d'élitisme. Est-ce que vous comprenez ça ? Alors, je comprends évidemment, et je sais que la philosophie a une histoire qui peut être comprise ou perçue comme étant élitiste, mais je ne dirais pas que ce soit de l'élitisme. Je crois que la philosophie, par définition, est à la fois au cœur de la cité, au cœur de la vie de la cité, et en même temps, elle se tient un petit peu en retrait pour se faire la gardienne d'autres idées, d'autres réalités, d'autres interprétations de cette réalité-là. Donc en fait, le philosophe, vous savez, ce n'est pas de l'élitisme, c'est celui qui se fait, si vous voulez, le témoin de ce qui ne se voit pas toujours, de ce qui ne se dit pas toujours, de ce qui ne s'avoue pas toujours dans le discours public. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est l'exercice de la critique et de la pensée philosophique. Robert Maggiori, Charlotte Casiraghi le disait il y a quelques instants, vous avez été son professeur. Oui. On est à quelques jours maintenant du bac de philo, c'est dans une semaine. Et j'avais envie d'avoir votre avis sur un invité que nous avons reçu sur ce plateau. Il est professeur également, jeune professeur. Il utilise les mangas pour intéresser ses élèves. Et selon lui, certains préceptes de la philosophie se trouvent dans les mangas. Je vous propose de regarder ce qu'il disait sur notre plateau il y a quelques semaines. On a une réelle réflexion sur la notion de justice dans One Piece, dont le pinacle, à mon sens, est le discours du personnage qui est Don Quijote do Flamingo dans One Piece, qui n'a pas peur, du coup, d'exprimer à ses adversaires et aux gens lors d'un conflit que la justice n'existe pas. En tout cas, la justice, c'est toujours la justice des vainqueurs qui va définir ce qu'est la justice dans une société. Nous avons aussi une réflexion très intéressante sur le concept de liberté, même concept central dans One Piece, une liberté politique, du coup, par les différentes instances qui s'affrontent entre les révolutionnaires, la marine, les pirates, mais aussi une forme de liberté plus métaphysique qui est portée par le protagoniste Monkey D. Luffy. Et c'est pour ça qu'il fascine autant. Il est la liberté. Et récemment, dans les dernières pages, Monkey D. Luffy est vraiment la liberté dans One Piece.
Est-ce que c'est une bonne manière d'intéresser les jeunes en passant par le manga ? C'est pas à moi d'en juger, mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis des années maintenant, la philosophie colonise d'autres domaines. On veut arriver à la philosophie par la bicyclette, la marche à pied, le piano, la chansonnette, le manga, etc., etc. Tout ceci est légitime. Ça prouve encore que la philosophie est partout. Et que si on peut tirer un petit fil qui initie la réflexion, que ça passe par les mangas ou que ça passe par la chansonnette, tant mieux. Et ça montre encore une fois que la philosophie n'a rien d'élitiste, comme le disait Raphaël tout à l'heure. Ça veut dire qu'on peut philosopher sur tout ? Bien sûr qu'on peut philosopher, non pas sur tout, mais si on acquiert une certaine rigueur pour voir tout avec un œil questionnant, avec un œil qui en révèle précisément ce qui n'est pas évident, ce qui ne saute pas aux yeux. La philosophie n'est pas compliquée en elle-même. Je veux dire, vous ouvrez un livre de philosophie, vous pouvez le lire. Vous ouvrez un livre de mathématiques ou de chimie organique, vous pouvez même pas lire les 2 premières lignes. Donc par rapport aux autres sciences, la philosophie, elle est d'une simplicité inouïe, ne serait-ce que parce qu'elle utilise le langage de tout le monde, le langage de tous les jours. Et d'ailleurs, philosophie, très longtemps, a désigné l'ensemble des sciences. Et aujourd'hui, aux États-Unis, quand vous avez un doctorat, c'est un doctorat en philosophie, même si vous faites de l'économie ou de la biochimie. Mais donc, si tout porte à la philosophie, est-ce que philosopher sur tout, finalement, n'est pas caricatural ? Ben non. Mais il y a certaines conditions. Il n'y a rien qui puisse échapper au questionnement. Parce que notre vie intime, la vie avec les autres, la vie dans le monde, dans la société, pose toujours un certain nombre de questions. Par conséquent, si on arrive à jeter un œil interrogateur, et si on arrive, en tant que philosophe, à donner quelques outils qui permettent de lire mieux, d'aller un petit peu plus loin, et parfois il suffit effectivement de donner une petite entame pour que la personne puisse d'elle-même ensuite aller chercher d'autres références, d'autres dialogues, d'autres conversations, d'autres livres aussi. Parce que la philosophie, ça passe aussi par le livre. Charlotte Casiraghi, on vous voit écouter Robert Maggiori à vos côtés. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, on a l'impression, en tout cas, qu'on ne peut plus rire de tout. Mais est-ce qu'on peut philosopher sur tout ? Oui, je pense que, comme le disait un petit peu Robert, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de questions qu'on évite. Après, ce qui compte aussi, c'est on peut s'interroger sur absolument tout, mais ce qui est intéressant, c'est pas ce que j'en pense ou ce que je ressens moi, c'est ce qui peut valoir pour tous les êtres humains, ce qui peut en faire une expérience de la condition humaine. Et donc, à partir de là, la philosophie cherche toujours le commun, ce qui permet justement d'énoncer quelque chose qui vaut, ou en tout cas qui concerne l'humain en général, et pas seulement mes simples préoccupations. Elle peut succomber aux modes ? Oui, je pense que la philosophie peut... je veux dire, on peut trouver dans la réflexion... Elle peut résister, elle doit résister aux modes, mais comme dans toutes les disciplines, forcément, il y a aussi des courants, des tendances qui peuvent correspondre à un phénomène, on va dire, qu'on peut qualifier de mode. Mais elle résiste aussi. On profite de vous avoir sur ce plateau pour parler donc de cette semaine Philo Monaco qui démarre demain. Les thèmes sont assez éclectiques. On va parler de féminisme, de soins. Est-ce que ce sont des thèmes qui méritent d'être débattus ? En fait, on a choisi des grandes thématiques par journée qui sont aujourd'hui des grandes questions et des grandes préoccupations politiques. L'écologie, l'éducation, le soin, la question justement de l'égalité entre les sexes. Ce sont des grandes questions aujourd'hui. Donc, au sein de ces journées, chaque année, on essaye de varier un petit peu les sujets, les thématiques et d'être au plus près des préoccupations très actuelles et concrètes autour de ces grands sujets. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus répondre à nos questions sur le plateau donc de TV Monaco. Je vous souhaite une très bonne semaine, Philo Monaco, qui démarre demain.
Et voilà, c'est ouvert à tous. C'est sur la place du marché de la Condamine, notamment, où on peut vous retrouver et à suivre, bien sûr, sur TV Monaco tout au long de la semaine à la fin de ce journal. Tout de suite, la météo. Demain, dès 8h, ne manquez pas la matinale, ça va le faire, présentée par Sébastien Serrano. Moi, je vous retrouve demain soir dès 19h15. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.